Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Un coup de projecteur télévisé ne vous a pas empêché de demeurer dans l'ombre jusqu'au moment que vous avez choisi pour entrer dans la danse et pas seulement aux Folies Bergères. Bonjour Benjamin Sixou. Bonjour. Alors, vous êtes aux Folies Bergères depuis quelques jours avec les Souliers Rouges, on va en parler. Mais vous avez un parcours totalement atypique et ce parcours atypique, on va l'évoquer aussi, de chanteur, de comédien à travers des dates clés. La première date, c'est facile, vous allez la reconnaître, 21 février 2008. Ça vous dit quelque chose? Écoutez ce générique. La Nouvelle Star, premier passage à la Nouvelle Star. C'est ça. Le début de moments d'émotion, d'adrénaline. C'est ça. Ça a été quelque chose de terrible. Terrible, comme vous dites. Non, c'était un peu violent. Je me rends compte avec les années que c'était un peu violent. Mais et en même temps, c'était bien aussi. Ça m'a apporté plein de choses. Hein. Mais c'est vrai que l'impact a été très fort. Oui, parce qu'il fallait apprendre à gérer le stress. Surtout. Oui, ça apprend pas à écrire des chansons, mais ça apprend à gérer le stress, l'adrénaline, une production. Qu'est-ce que c'est qu'une production, des gens, une grosse équipe. Puis il y a quelque chose qui marche aussi. Ça, à gérer un succès qui n'en est pas vraiment. Enfin, c'est étonnant, quoi. Pour la première, je crois que vous aviez chanté Just the Two of Us. Il y a trois raisons de chanter cette chanson. C'est un film américain, c'est une chanson de Grover Washington, et c'est le nom d'une série télévisée américaine. Ce serait plutôt la deuxième, voilà. Pour moi. Ouais, de Grover Washington, le saxophoniste, c'était Bill Withers, le chanteur. Et oui, c'était mon casting, ça. Et pourquoi vous êtes engagé à la Nouvelle Star comme ça, une envie? Parce qu'on est venu me chercher sur MySpace à l'époque, l'ancêtre de Facebook, et où je mettais mes chansons, des petits clips. Et voilà, il faisait une sorte de casting sauvage. C'était l'arrivée de Philippe Manœuvre cette année-là. Il voulait un truc un peu rock. J'avais des amis qui faisaient du rock. Je crois que c'est par des amis qui faisaient du rock. Voilà, il y a eu un casting sauvage comme ça. Et puis j'y suis allé, finalement, au bout d'un certain temps. Voilà. Et ça a marché. Et votre culture musicale, vous la devez à votre mère, Benjamin Sixou, c'est le blues, le jazz. C'est vraiment ce qui vous a bercé votre enfance. Oui, c'est vrai que c'est elle qui m'a fait écouter des standards un peu de gospel, de blues. Et puis après, très vite, je suis allé creuser dans mon coin. Ça a très vite été mon trésor personnel aussi. Voilà, voilà, quelque chose de plus intime. C'est-à-dire que la musique, c'est venu, je crois, au départ avec le violon que vous avez appris très jeune. Non, ça, pour le coup, c'était vraiment pour faire plaisir à ma mère. Mais après, vraiment, quand je parle vraiment de plus intime, c'est effectivement plus le chant, à travers le chant, la guitare, quand j'ai commencé à m'accompagner, à pouvoir justement faire les choses par moi-même. Et puis vous êtes à l'école alsacienne et vous allez faire un premier groupe, je crois. Un groupe qui va d'ailleurs faire des concerts dans des cabarets, dans des clubs de jazz. Non, alors on a fait nos premiers concerts à l'école, oui, comme tout le monde, de la musique et tout ça. Et puis et dans le club de jazz, pour le coup, c'était plus moi seul ou avec mon premier prof de chant à l'époque, ou alors avec mes premiers groupes à moi. Mais le groupe de l'école, on va dire, on était une vingtaine, et ça restait un peu dans l'enclos de l'école. Et vous aviez déjà envie de faire ce métier-là, de chanter pour aller dans les clubs de jazz la nuit, Benjamin Sixou? Un métier, non, je pense pas qu'on parle de métier à ce moment-là, mais vraiment de passion et d'échappatoire, quoi. Oui, vous dites, est-ce qu'un jour ça marchera? C'était pas le problème. Vous aimiez ça la nuit, jouer? Oui, et le jour, et la nuit. Et puis, mais vraiment, après, la question du métier, c'est quelque chose qui vient plus tard, ensuite, quoi. Mais à l'époque, il y avait encore des cabarets de jazz, des bars de jazz. Il y avait le Melody Blues, le Swan Bar et le Caveau des Oubliettes qui a fermé il y a 2 ans, qui était le dernier du genre finalement. Non, il a rouvert. Il a rouvert. Ouais. C'est que dans ce Caveau des Oubliettes, il y avait une guillotine ancienne et cette guillotine a été vendue aux enchères et un collectionneur russe l'a payé plus cher que Lady Gaga qui voulait l'acheter. Ah bon? Oui. Ça, je savais pas. Et c'est un apprentissage, effectivement, d'aller dans les clubs de jazz de ce genre. Ah oui, moi, c'est là que vraiment j'ai appris et compris ce que c'était la musique live, quoi, jouer, les musiciens. Voilà, il y avait les reportages
que je regardais à la télé. Et puis, il y avait aussi où j'ai appris des choses. Et puis, en vrai, j'ai vu, voilà, comme j'ai pas fait de conservatoire ou quoi, c'est quelque chose de plus instinctif et voilà, que j'ai pu voir en vrai comme ça. Et puis, j'ai mis très longtemps à oser monter sur scène et pour chanter Just the Two of Us d'ailleurs, Ouais. à l'époque. Et vous chantiez aussi ce morceau que Janis Joplin a immortalisé. Eh oui. Ça aussi, c'est un de vos classiques, Benjamin Sixou. C'est quelque chose qui C'est vous a beau. marqué, c'est Porgy and Bess, Gershwin. Ça vous a marqué, cette chanson. Beaucoup, beaucoup. C'est une des premières chansons que j'ai chantées. Pourquoi? Qu'est-ce Et qui qui vous est restée. Ouais. Que je sais pas, c'est un peu. On peut pas trop. Elle date de 1933. C'est à la fois blues et gospel, et c'est Gershwin qui l'avait créé pour Porgy and Bess. Ouais. Alors, la chanson, c'est venu, mais au départ, vous avez fait des études d'histoire de l'art que vous avez fini par abandonner. Voilà. Pourquoi? Pourquoi les faire d'abord? Pourquoi les faire? Parce que vraiment, ça m'intéressait beaucoup. L'art, l'histoire de l'art et l'histoire, voilà, en général, les conséquences, qui inspire ça c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et après, quand je me suis retrouvé sur les bancs de la fac, c'est vrai que bon, ça m'a un peu achevé. Et puis que je passais plus de temps justement à écrire des chansons, à faire des petits boulots ou à aller chanter. Et c'est là que je me suis dit, bon, c'est vraiment pas ça que je veux faire, c'est vraiment chanter, faire de la musique, jouer. Mais en prenant votre temps pour vous construire. Oui, après, c'est pas, on se dit pas ça, je vais prendre mon temps. On fait les choses et puis c'est après à la radio qu'on peut dire j'ai pris mon temps. Voilà. Mais on dit aussi beaucoup d'autres choses à la radio. Et on va en parler à travers une autre date, le 17 décembre 2008. À tout de suite sur Sud Radio avec Benjamin Sixou. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Benjamin Sixou. Il y a les Souliers Rouges aux Folies Bergères dont on va parler tout à l'heure, qui est l'événement de ce début d'année. Et puis, des événements passés, notamment le 17 décembre 2008. Ce jour-là sort un film dont voici la bande originale. Largo Winch. Et Largo Winch, vous jouez Largo Winch jeune avec un film qui va faire près de 2 millions d'entrées. Ça, c'est un beau souvenir. Très beau. Je me souviens très bien de ce tournage. C'est mon premier tournage. Et c'était juste avant, justement, toute cette histoire de Nouvelle Star et tout ça. Mais après, c'est sorti après, finalement. Oui. Mais c'était juste avant. Mais donc, c'est pour ça. Tout s'est enchaîné un peu rapidement, comme ça. Mais c'était merveilleux. C'était un tournage en Sicile. Enfin, c'était vraiment une très grosse production. C'est très étonnant, quoi. Comment vous étiez arrivé dans ce film, Benjamin Sixou? Ça faisait à peu près un peu moins de 2 ans que je passais des castings, des essais, que j'avais trouvé un agent, que je m'entraînais comme ça, à passer, voilà, à côté de la musique. Et puis, c'est arrivé au final un jour. Donc Jérôme Salle, le réalisateur, m'a dit tu as le rôle et tout. Je me souviens très bien, j'étais vraiment en lévitation. Ce jour-là, c'est le jour où on te dit je te fais confiance, quoi. Et ça, c'est très important. Et vous connaissiez la BD Largo Winch? Oui, de nom, je la lisais pas, mais oui. Parce que Jean Van Damme, le créateur de Largo Winch, c'est un personnage atypique. Il a 80 ans aujourd'hui, il est en pleine forme, il vit dans le Midi. Au départ, il était cadre administratif chez Philips. Il écrivait des BD comme ça. Un jour, il a sauté le pas et il a écrit Torgal. Il a écrit 13 et Largo Winch, qui est devenu un immense succès. Et lui, tranquillement, il écrit ses histoires et après, il passe le flambeau. C'est quelqu'un de très particulier, de rare dans la bande dessinée. Alors, il y a eu quand même 2 films avant d'arriver à la Nouvelle Star. Le cinéma vous a toujours fait rêver, mais vous hésitiez au départ à faire du cinéma. Oui, c'est moins... C'est moins évident que la musique, que le chant. Il y a quelque chose où j'osais moins y aller. Oui, mais vous, enfant, vous adoriez voir des films, et adolescent aussi. Ah, bien sûr. Oui. Et puis, mais je sais pas pourquoi. Il y a des choses qu'on s'empêche, des choses où il faut se faire plus violence pour y accéder. Et la comédie, c'est ça. C'est ça. Alors, le premier film dans lequel vous avez tourné, apparemment, Benjamin Sixou, c'est un pilote réalisé pour la télévision pour la Coupe du Monde de rugby 2007, Derrière la ligne. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit court-métrage
muet, voilà, où je faisais, j'étais sur un fauteuil roulant je faisais une sorte de rugbyman comme ça, mais voilà. C'était impossible. Mais je sais que cette Coupe du Monde 2007, il y a eu un scandale parce que la France jouait contre la Nouvelle-Zélande. Ils avaient les mêmes maillots, donc impossible de les reconnaître pour la télévision. Ça a été 3 semaines de discussion sur la couleur du maillot et ça s'est arrangé finalement avec les chaussettes de différentes couleurs. Et la France a battu la Nouvelle-Zélande, ce qui n'arrivait jamais. Donc ça a fait un véritable scandale là-bas. Peut-être qu'avec votre film, vous leur avez porté bonheur. Alors, le palmarès d'acteurs, parce que finalement, vous avez hésité, il est assez étonnant parce que vous avez tourné dans beaucoup, beaucoup de films et avec des prix. Ville perdue, par exemple, c'est un film assez connu qui a eu des prix, notamment au Festival du film francophone de Namur. Oui, et qui lui a permis de vivre vraiment. C'est un moyen métrage, donc c'est un format assez compliqué, qui lui a permis après de sortir en salle et d'avoir une jolie vie, quoi. Effectivement. Oui, car vous avez tourné des longs métrages, mais aussi des moyens et des courts métrages. C'est-à-dire que c'est une chose importante pour vous que de travailler avec des jeunes qui débutent. Bah oui. Mais mais oui. Non, je rigole pour les jeunes qui débutent, mais c'est sûr, oui. Mais le court métrage, c'est le point de départ d'une carrière quelqueusement. Ouais, oui. C'est vrai. Et vous avez composé aussi les musiques des films dans lesquels vous tourniez. Pour les courts-métrages, oui. Oui. Il y a eu À bicyclette qui est à partir de la chanson d'Yves Montand. Oui, film de Jean Douché qui est décédé il n'y a pas longtemps d'ailleurs et qui est vraiment, et ça c'est un grand souvenir, je tournais avec Claude Chabrol et Xavier Beauvois. Ça c'est un film, voilà. C'est dans les courts-métrages aussi où on peut se permettre des choses un peu plus farfelues, quoi, ou loufoques qu'on peut moins aujourd'hui dans les longs métrages ou qui sont beaucoup plus, où il y a plus d'argent, où il faut peut-être faire un peu plus attention. Là, dans les courts-métrages, il y a peut-être plus une forme de liberté. Oui, et la chanson d'Yves Montand, À bicyclette, vous l'avez adaptée à votre façon ? Voilà, oui, c'était une adaptation. Ouais. Pourquoi vous aviez envie de la changer, de la faire évoluer ? C'est une chanson qui vous avait marqué, pas du tout ? Ah oui, c'est une chanson vraiment que j'avais en tête inconsciemment, quoi, qui était là, que je connaissais bien. Et c'est Jean Douché qui m'a dit pour le générique, voilà, ça s'appelle C'est À bicyclette. Et on a décidé de faire une sorte de partir de ça en tout cas et puis d'en faire complètement autre chose, mais de s'en inspirer. Oui, Yves Montand avait créé cette chanson, c'était l'époque où il défendait les ouvriers et la bicyclette c'était le symbole des ouvriers. Vous avez même fait, je crois, une chanson en chinois. Pour un film aussi. Ouais, ça, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est vraiment plus une blague, mais parce que je faisais du chinois au lycée. Oui. Donc j'avais des petites notions. Et puis, c'était pour chanter dans un restaurant chinois, dans un court-métrage, justement. Et voilà, c'est une balade où je dis vraiment pas grand-chose de très intéressant, mais en chinois. Oui, c'est quand même pas mal. Alors, et puis, il y a un film qui a vraiment marqué le public, qui vous a marqué, c'est celui-ci. La vie d'Adèle, Palme d'Or du Festival de Cannes 2013, prix Louis Deluc, et vous êtes dedans. Ouais. C'est arrivé comment cette histoire, cette aventure ? Ça, c'était une aventure, oui. Pareil, j'avais passé des essais, et puis 6 mois plus tard, on me rappelle pour repasser des essais, sachant que le film avait commencé déjà, le tournage avait commencé depuis 3 mois. Et je vais dans le Nord, là, pour repasser des essais, et puis au moment où les mains dans les poches, quoi, en me disant que je rentre le soir même. Et puis en fait, j'arrive sur le plateau et Abdelatif Kechiche me dit tu tournes. Voilà, il me dit en 2 secondes, t'es amoureux de la fille et tu couches les enfants, vas-y. Et ça tournait. Et il vous a dit... Et puis après, tous les soirs, s'il aimait bien, on revenait le lendemain, quoi. C'est fou, et donc ça a fait comme ça. Et vous êtes resté longtemps. Et vous êtes allé à Cannes au festival ? Ouais. Ça devait être un grand moment, ça aussi. Ah très beau. Parce que personne n'avait vu vraiment le film, quoi. Donc, pas même les comédiens, oui. Ouais, pas même les comédiens. Donc c'était vraiment tout le monde découvrait ça. Et puis après, il y avait déjà eu après toutes les histoires un peu autour du film, même avant qu'on le voie. Donc il y avait déjà quelque chose d'un peu électrique, quoi. Et le fait d'avoir la Palme d'Or, vous vous souvenez de ce moment où la Palme d'Or a été décernée à ce film ? Très bien, ouais. Vous étiez dans la salle ? J'y étais pas. Non, moi j'étais là pour la projection. Après j'étais rentré, mais c'était fou, quoi. C'était vraiment, c'est magnifique. Et ça a changé votre carrière ? Est-ce que les gens vous ont remarqué à cause de ce film ou pas du tout ? Ça m'a permis de tourner avec Arnaud Desplechin, qui est fan d'Abdelatif Kechiche et de ce film en particulier.
Et donc, ça, je sais qu'une influence directe, ça a provoqué ça directement. Et ce film, La vie d'Adèle, a été interdit aux États-Unis dans certains États, parce que la loi n'est pas la même, interdit aux moins de 17 ans. Ah oui. Dans la moitié des États américains. On ne sait pas pourquoi les autres n'adoptent pas la même loi, mais c'est pour des raisons d'ailleurs un peu stupides, parce que tout ça est un petit peu dépassé aujourd'hui. Il n'y a aucune raison d'interdire ce film. J'en sais rien. En tout cas, 17 ans, c'est très... Ouais. C'est très bizarre. C'est 17 ans, la loi aux États-Unis. Et puis il y a un autre film aussi, un film dont on va entendre la bande originale, qui vous a marqué, car vous avez eu le rôle principal masculin, Benjamin Sixou. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi. Alors c'est un film musical qui reprend des standards de la chanson française. C'est quoi cette aventure? Vous êtes arrivé comment là-dedans? Ça n'a rien à voir avec le reste? Pour le coup, voilà, c'était vraiment une comédie musicale par excellence. Et comment j'y suis arrivé? Pour vraiment le chemin le plus classique des castings, des essais. C'était juste après la Nouvelle Star. J'étais en pleine tournée, moi, et puis on commençait déjà ça. Et ça a été un très long processus sur presque 2 ans au final, entre le début du tournage, des répétitions. Il y a eu beaucoup de répétitions, des chorégraphies, l'enregistrement, le tournage qui a été en 2 fois. Enfin voilà. Et puis il y avait Leila Bekti qui venait d'avoir son César de révélation pendant le tournage. Donc il y avait quelque chose d'un peu... non, juste avant la sortie du film. Donc c'était un peu... C'était rigolo, quoi. C'était rigolo. Mais justement, ce parcours, ce long chemin, vous l'avez fait pour la chanson, puisque normalement, quand on fait la Nouvelle Star, on enregistre dans les jours qui suivent, voire les nuits qui suivent. Là, vous avez pris votre temps. Il y a eu juste un maxi vinyle qui est sorti avec une chanson, Caps Calloway Flow. Vagabonding in the boring area. Il y a eu d'autres choses. Oui, mais ça, c'était il y a eu, je crois, Renaud, il y a eu une chanson pour la bande à Renaud, il y a eu d'autres choses. Il y avait eu un EP de 6-7 titres juste après, en 2009, qui était un mélange de plein de choses, d'une tournée, d'enregistrement studio, mais de mes chansons déjà. Voilà, c'était un EP, quoi. Et ce Cap Calloway, ça fait partie de vos idoles? Ah ouais, Cap Calloway. Idole absolue. Moi, je l'ai vu à Paris pour ses adieux, au Méridien, qui était un hôtel parisien. Il donnait des concerts le soir en faisant... Il avait 88 ans, il était en pleine forme, il dansait comme à 20 ans. Et Cabu, qui nous manque aujourd'hui, avait passé la soirée à faire ses caricatures et à lui offrir ses caricatures. Pour vous, c'est le père du ska, parce que ça représente une forme de musique que vous appréciez? Le scat, ça a été vers justement... 17-18 ans, quand je commençais à écrire, à chanter, tout ça, dans les clubs de jazz et tout, une vraie forme de liberté, de création, d'improvisation. Comme j'étais pas assez bon à la guitare, je pouvais improviser à la voix, j'avais plus de facilité comme ça, et lui, c'est le roi de ça. Ouais. Voilà, ça c'est le passé. Le présent, on en parle dans quelques instants avec une autre date, le 31 janvier 2020. À tout de suite sur Sud Radio avec Benjamin Sixou. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Benjamin Sixou. 31 janvier 2020, première aux Folies Bergères des Souliers Rouges, une comédie musicale signée Marc Lavoine et signée Fabrice Aboulker. Alors c'est une nouvelle aventure, une aventure inspirée d'un conte d'Andersen. Comment êtes-vous arrivé dans cette aventure, Benjamin Sixou? Grâce à Fabrice Aboulker, que je connaissais pas avant, c'est un ami en commun qui nous a fait nous rencontrer, qui s'appelle Pierre Grillet, avec qui j'écris des chansons. Et voilà, et ça a duré assez longtemps, le temps d'apprendre à se connaître, à écouter ce qu'il avait fait sur la comédie musicale, à enregistrer. Pendant plus d'1 an, je suis allé à son studio régulièrement, on enregistrait. Il composait de nouvelles chansons qui me faisaient écouter. Il a fait des choses un peu même sur mesure, un peu. Et voilà, il a vraiment cru en moi et c'était voilà. Et on est. Il a rien lâché. J'adore la façon dont il travaille depuis 10 ans. Là, c'est vraiment un acharné. Oui, car cette idée est née il y a 10 ans. Ils ont commencé il y a 10 ans. Voilà. Et
et à tout faire, quoi. Parce qu'il y a l'écriture, la composition, et puis même comme ils ont monté ce projet aussi, vraiment à bout de bras, quoi. Et qu'il continue d'être là. Il est là à toutes les répétitions, toutes les représentations. Enfin, il ne lâche rien. Et il a changé à la dernière minute, changé encore des trucs. Enfin, c'est étonnant. Les Souliers Rouges, au départ, c'est l'adaptation d'un conte d'Andersen. Oui. C'est-à-dire que vous connaissiez ce conte ? Non, je le connaissais pas. Parce que peu de gens connaissaient ce conte, d'ailleurs. Et Andersen, lui, il aimait les enfants, il les fréquentait, il avait une relation de complicité, il leur écrivait des lettres, leur contait des histoires, fabriquait des albums, et c'est pour ça qu'il est devenu célèbre à travers des contes qui vraiment ont été inspirés par les enfants qu'il rencontrait. Et ce conte, il a été adapté, c'est une adaptation libre, je suppose, au départ. De l'histoire. Au cinéma ? Non, de l'histoire telle qu'elle est, le conte d'Andersen, il a été adapté par Aboulker et Lavoine complètement. Oui. Et avec des chansons. Chansons d'ailleurs que vous interprétez. Il y a un CD qui est disponible en numérique et en digital aujourd'hui. Ouais. Et à la sortie du spectacle aux Folies Bergères. Et dans cet album, il y a La Malédiction par Benjamin Sixou. La malédiction des souliers rouges. La malédiction des souliers rouges. Alors la malédiction, c'est parce qu'au départ, l'histoire des Souliers Rouges, c'est une jeune fille qui monte à Paris pour devenir danseuse étoile, et le diable va s'en mêler, c'est ça ? C'est les chaussons qui dansent à sa place, en gros. Si elle les met, c'est un peu un contrat faustien, quoi. Si elle les met, ça devient la plus grande danseuse étoile, effectivement, mais elle ne peut pas tomber amoureuse. Elle n'a pas le droit de tomber amoureuse. Et elle peut pas tout avoir. Faut faire des choix. Et elle va pas choisir. Voilà. Et le problème, c'est qu'elle va tomber amoureuse d'un jeune journaliste qui n'est autre que Benjamin Sixou. Voilà. Et le journaliste, c'est un métier que vous ne connaissez pas forcément. Vous êtes informé ? Alors, le journaliste, on va dire, c'est la fonction de ce personnage. Ouais. C'est un peu un point de départ pour l'ancrer. Maintenant, c'est plus, on va dire, un personnage de l'écrit. Et puis, un érudit aussi d'opéra, de danse, de ballet. Il ne fait rien. Il n'est absolument pas danseur, mais par contre, il connaît tout par cœur. Et comme certains journalistes, et qui connaît des érudits, quoi. Et donc, qui s'y connaît presque plus que le chorégraphe et cette danseuse. Et le drame va naître, justement, quand cette danseuse va tomber amoureuse de ce journaliste et réciproquement. Alors, il y a d'autres chansons dans ce spectacle, et justement, l'amour, il est évoqué par « Oh, mon amour ». Oh mon amour, regarde-moi, même si c'est pour la dernière fois, si notre amour est hors la loi. Oh mon amour, tu danses en moi. La jeune danseuse, c'est Laurine Nounet, qui est, elle, nouvelle dans une affiche parisienne. Oui, son parcours est vraiment à l'image de ce qu'elle joue sur scène. Enfin, sans la fin, je raconte pas la fin. Non. Mais elle est arrivée comme ça, vraiment à la dernière minute. Ça faisait pareil, plus d'un an que nous on assistait avec Guillaume, mon camarade sur scène. On était là depuis un peu plus longtemps et donc on faisait passer aussi des essais à d'autres chanteuses, danseuses. On avait eu beaucoup pendant plusieurs mois, presque un an. Et puis Laurine est arrivée vraiment à la dernière minute et a tout emporté. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les premiers échos sont excellents de cette comédie musicale, et on dit enfin, depuis longtemps, on n'a pas vu ça, on n'a pas entendu ça, une comédie musicale où il y a une histoire et des chansons. C'est pas un concert. Tant mieux. Oui, non mais c'est... Et puis, je crois aussi que il n'y a pas ce qu'on appelle des moments de comédie, en fait, où c'est juste du jeu, on va dire, plus théâtral. Là, il y a vraiment que les chansons pour s'exprimer et pour raconter cette histoire. Les chansons et la musique. Et je pense que c'est plutôt rare, en tout cas en ce moment, et depuis un moment, où il n'y a vraiment que la musique et les chansons pour raconter l'histoire. Et c'est assez agréable. Oui, mais ça demande aussi beaucoup de travail de votre part. Ça a été des longues répétitions, je suppose. Oui, des longues répétitions. Et même en amont, ce que je racontais sur le travail en studio avec Fabrice, ou vraiment d'intégrer les chansons sur l'écriture. Voilà. Puis après, il y a eu toutes les répétitions vraiment de mise en scène avec Jérémy Lippmann, des chorégraphies,
avec Tamara, Fernando, Marie-Agnès Gillot. Alors Marie-Agnès Gillot, qui est quand même une des plus grandes danseuses de l'opéra à la retraite aujourd'hui, elle a travaillé avec vous. C'est pas simple de la suivre. Non. Vous connaissiez un peu ce monde de la danse, de l'opéra, Benjamin Sixou? De très loin. Je suis jamais allé à l'opéra, par exemple. Donc, je connais ça à travers la télé, on va dire. Et la musique. Mais vraiment, la danse, le ballet, c'est un univers qui est mais très étranger. Et là, ça y est, vous y êtes mis. Ah ouais. Ouais. Vraiment. Et puis, donc... Non, mais on est complètement dedans. Mais surtout, c'est un univers fabuleux parce qu'on ne se mesure pas le travail que représente la chorégraphie et le ballet. Bah parce que aussi, tout le travail est de ne pas le montrer. Oui. Pas montrer l'effort surhumain, l'effort général, contrairement, enfin voilà, de ne rien laisser paraître. Et donc c'est ça aussi qui est tout le travail. Oui, en même temps, il faut arriver à tenir des heures sur une pointe et sur des pointes, et c'est pas toujours facile. Moi, j'ai plein d'admiration pour les jeunes femmes qui consacrent leur vie à ça. Ben voilà, c'est un peu c'est ce dont parle aussi le spectacle. Alors, vous vous retrouvez au Folies Bergères, une salle mythique. Merveilleux, ça c'est merveilleux. Plus après l'avoir joué, l'avoir répété dans plein d'endroits différents, au Lila, au Palais des Congrès, à Meaux, on l'a monté à Meaux aussi. Enfin. Là on se retrouve, en plus on savait que tout a été fait pour ce lieu, ça a été écrit aussi presque pour ça, quoi. Pour ce lieu. En pensant à ce lieu, oui. Et donc, quand finalement, là, on s'y retrouve, c'est vraiment la récompense ultime. Puis en plus, là, c'est très bien rempli. Donc, c'est vraiment... C'est magnifique, quoi. Oui, et c'est un lieu historique. Songez qu'en 1911, il y avait sur la même scène, dans le même spectacle, Maurice Chevalier qui débutait, un jongleur qui s'appelait W.C. Fields et une troupe de Fred Carnot avec 2 débutants mimes qui s'appelaient Stan Laurel et Charlie Chaplin. Tout ça au Folies Bergères. Le même soir. Le même soir, pendant le même spectacle. Vous imaginez l'histoire du lieu. C'est étonnant. Et alors, il y a d'autres chansons dans ce spectacle musical dont le titre est « La danse ou l'amour ». Elle ne savait pas qu'il fallait choisir. Et la chanson, elle évoque ce qui risque de passer, la chute. Je pense à toi. C'est drôle de les réentendre ces versions-là, parce que sur scène, ça prend une autre. C'est vrai que c'est autre chose. Mais en même temps, ce sont de vraies mélodies. Et on a un peu oublié que les vraies mélodies existent. Aujourd'hui, on parle de son. Vous, c'est les mélodies qui vous ont touché beaucoup plus, non? Ici? Votre culture musicale. En général? Oui, mais après, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de mélodistes et de mélodies qui existent et qui continuent de se créer. Et c'est aussi en même temps une nouvelle façon d'apprendre votre métier, parce que vous avez quand même fait beaucoup de choses. Moi, l'une des choses les plus surprenantes que je vous ai vu faire, Benjamin Sixou, c'est la première partie de Vieille Canaille. Ah oui? Ça, c'était étonnant. Comment vous êtes retrouvé là-dedans? Parce que c'était quand même un spectacle mythique. Eh bien, c'était tout simplement parce qu'on avait le même tourneur. Oui. Voilà. Et donc, avant de me faire tourner, mon album allait sortir quelques mois après. Et ben, j'ai fait quelques premières parties, dont celle-là, à Paris et à Bordeaux. Je pense que vous étiez à Paris. Oui. Et ça, c'était un moment. Je parlais de lévitation tout à l'heure. Ça, c'était vraiment un moment. Je ne sais plus combien de temps ça a duré, peut-être 20 minutes, une demi-heure. Mais en lévitation totale, quelque chose vraiment c'est rare les moments où on est vraiment dans l'instant et on est conscient et on prend un vrai plaisir sur le moment, et c'est pas juste le souvenir, on se dit ah c'était bien. Là c'est vraiment sur le moment, il y a quelque chose d'exceptionnel que j'ai vraiment partagé avec mes musiciens. Alors musicalement, je sais pas, j'ai entendu des choses après, j'étais vraiment pas très content, j'aurais préféré garder que le souvenir, mais vraiment c'était vraiment super. Mais ce qui est fascinant avec vous, c'est que vous vivez des moments que vous avez choisis. Vous ne faites pas une carrière avec un plan de carrière, vous avancez selon votre instinct. Peut-être, oui. C'est possible. Mais c'est ce que vous avez toujours fait, parce que votre premier album est sorti plusieurs années après la Nouvelle Star. Très longtemps. 10 ans. 10 ans après. Et pourquoi? 9 ans après. Parce que j'avais pas le répertoire. Voilà. Tout simplement, vous ne vouliez pas faire n'importe quoi.
aussi, mais voilà, et les chansons ont mis longtemps à naître. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qui est né, c'est Les Souliers Rouges, cette comédie musicale, ce spectacle musical aux Folies Bergères, avec une autre chanson d'ailleurs qui est aussi une chanson importante, c'est Je sais. Je sais qu'il n'y a plus rien à faire. Je sais que tu tires les ficelles. Je sais que je perdrai la guerre. Je sais, mon Dieu, qu'elle était belle. Je sais. Je sais. Marc Lavoine et Fabrice Lavouquier s'en sont mêlés. Marc vous a donné des conseils, Benjamin Sixou. Sur le non, il était pas là d'ailleurs pour les enregistrements. Après, il a suivi ça de très très près. On avait des retours constamment. Mais il a jamais dit faites ci, faites ça. Au contraire, je crois, une fois qu'il nous a choisis, il nous a vraiment dit après merci d'être là, bravo, allez-y, continue. Après, il y a des trucs, il dit ça c'est mieux, c'est moins bien, quoi, ou il a refait des choses. Mais sinon, il nous a laissé très libres. Et libre de vivre cette aventure qui vous touche parce que c'est encore une nouvelle forme d'aventure pour vous. Ah ça, ouais, c'est vraiment une aventure. Être sur scène, je suis assez un peu fatigué là, parce que c'est la première fois que je fais ça. D'être vraiment tous les soirs sur scène comme ça. Même le samedi, on joue 2 fois. Donc il y a quelque chose de... C'est une vraie aventure, quoi. Une aventure qui pour l'instant est aux Folies Bergères jusqu'au 19 avril, je crois, et qui va continuer peut-être ensuite. Vous n'allez pas vous arrêter comme ça, Benjamin Sixou? Ah bah non. Hein? En tout cas, ces Souliers Rouges donc, sont à l'affiche des Folies Bergères et je conseille à celles et ceux qui nous écoutent d'aller le voir. Le CD est disponible sur le numérique, le digital déjà, et à la sortie du spectacle. Et puis continuez à mener cette carrière à votre façon. Je crois que c'est ce qui vous plaît et ce qui touche le public. D'accord ? Merci. Merci à vous. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaie et nous, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée. Merci, à demain. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.